Tiens, on va commencer sur un vrac, sur un petit retour sur les appâts moustiques. Donc vous avez dit qu'il vous fallait de l'ammonium, le bicarbonate d'ammonium, d'accord, et puis de l'acide lactique. Et donc en fait, quand vous versez ce premier sur le deuxième, ça fait principalement mousser, on avait vu ça sur la vidéo, et en fait ça crée principalement du CO2. Et vous avez dit, ouais, ce sont pas rien de particulier. Et en fait, l'élément clé qui a priori est faux, merci sucre d'orge, c'est de l'acide caprioïque ou hexa, je sais pas quoi. Voilà, donc ça a priori, c'est rien que sans l'ouvrir, je peux vous dire que ça pue le bouc, effectivement. Donc on l'appelle le pue-bouc aussi. Voilà, et ça en fait vous le trouvez en rayon pêche. A priori, ça sert justement à pêcher des carpes dans les appâts. Bon bref, donc je l'ai trouvé dans un magasin justement de pêche et appât. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous donnerai le nom du magasin. En France, c'est pas si facile que ça à trouver. Alors voilà, c'est une petite fiole, je peux vous dire que ça pue complètement. Donc il y a 20 mm et c'est quelques gouttes à utiliser. Et donc ce qui va permettre d'aller encore améliorer l'appât. Tiens, on va faire un petit tour au niveau du piège. Bon, je ne l'ai pas encore utilisé cet acide-là, caprioïque. Je vais parler d'Amazon, vous savez, là, mon histoire là, de portail cassé. Là. Bon, eh ben, la Pauline André, elle s'est manifestée quand même au bout d'un moment, elle est partie en vacances. Donc il n'y a qu'une seule personne chez Amazon qui s'occupe de ça. Donc elle m'a recontacté, c'est marrant, le lendemain de la vidéo, je sais pas s'il y a un lien de cause à effet. Et puis on a discuté, et puis bon, ça y est, on s'est arrangé. Elle m'a remboursé le prix des crémaillères. Donc voilà, donc une fois que ce sera sur mon compte, j'ai recommandé chez Amazon. Elle ne pouvait pas me les commander directement. Bon, enfin bon, peu importe. Alors au niveau des pièges, tiens, on va regarder un peu ce qui se passe. Ça fait quelques jours d'utilisation. Alors on attrape un peu de tout. Ouais, il y a un petit typhon. Ouais, il y a quelques moustiques et des papillons de nuit. Hein. Et puis là, il commence à avoir un petit fond de pas mal d'insectes. À voir, ça commence à... Ouais, on voit, il y a des choses, il y a des choses. Il y a des choses, mais je pense qu'avec l'acide caprioïque ça va beaucoup mieux marcher. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup moins de moustiques aussi en ce moment. Enfin, voilà. Donc sinon, je suis super content du système. Avec les panneaux solaires, le 100 watts, il faut ce qu'il faut. Hein. Et ça marche bien. J'arrive à recharger en 3h30, 4h. Et je suis pas encore, j'ai les barreaux qui me bloquent une partie du soleil. En 3h30, 4h, la batterie elle est rechargée. Et elle arrive en fin de nuit, début de matinée, elle reste à 65% d'état de charge, descend pas en dessous des 13 volts. Donc ce qui est pas mal. Voilà, donc ça suffit, cette batterie elle est bien dimensionnée pour tout faire fonctionner. Je suis assez content. Alors mes plants de tomates, hein, puisque je suis sur un vrac et j'ai le droit de parler de tout et n'importe quoi. Donc alors à un moment donné j'ai arrêté les zoyas parce que même avec les zoyas, même en arrosant, ça crevait quand même. Le sol était à 45, donc tout crevé. Et là, ça s'est un peu refroidi. Et les plants repartent un petit peu. Donc j'arrose un tout petit peu. Et bon, c'est vrai qu'il y a eu une pluie assez diluvienne il y a une dizaine de jours. Ils annoncent peut-être pour ce week-end encore une petite pluie. Donc ça peut faire que du bien. Et puis j'ai un chat qui m'a complètement... c'est un chat de merde. C'est une litière géante. Bon, après la saison, il va falloir que je m'en occupe et vraiment que je m'occupe du projet 4 détecteurs parce que j'en peux plus de ce chat. Que dire de plus? Parce que c'est en vrac que j'ai le droit de dire ce que je veux. J'ai détecté une fuite encore dans mon puits, j'ai encore eu une chute de pression et en fait j'ai localisé. C'était une toilette du bas qui fuyait, mais alors c'était à peine visible, c'est-à-dire que ça a passé en radar du débitmètre et pourtant il est sensible. Donc ça devait vraiment se dérouler tout doucement. Et puis bon, j'ai perdu 250 litres. Du coup, j'ai trouvé ça ce matin. Du coup, je vais installer. Alors, j'ai deux clarinettes, dont une pour le puits. Et je vais mettre en butée, en bout de clarinette de puits. Je vais mettre un purgeur automatique. Parce que de temps en temps, quand même, je pioche de l'eau. Parce que le niveau de l'eau est bas. Et donc de temps en temps j'ai des appels d'air. Alors je vais déjà mettre cette clarinette sur le circuit en aval du ballon vessie. Ok, bon, ça va purger ce que ça peut.
J'ai l'intention éventuellement d'en mettre un avant pour éviter de faire entrer l'air dans la vessie. Mais je suis pas sûr que ça arrivera à évacuer toute l'air, et puis au contraire ça va faire plus de dégâts qu'autre chose. Donc créer des fuites ou des pressions négatives qui empêcheraient le remplissage de la vessie. Donc dites-moi en commentaire si c'est stupide de mettre une purge automatique grand débit en amont du ballon vessie, d'accord, donc juste à la sortie des filtres. Voilà, voilà. Et tiens, si on se faisait le petit ajout, j'ai sorti là-bas, l'appât. Ouais, c'est encore humide hein, le coton après quelques jours. Là, je peux mettre. Ah ouais. Ah, c'est bien gardé dans ce sac plastique. Donc peut-être je vais mettre quelques gouttes là de cet acide là. Bon, eh bien on va essayer. Donc j'avais trouvé une seringue comme ça. Je vais en mettre quelque peu. Je peux vous dire que même sans ouvrir, ça pue ce truc. Ah, ça va plaire aux moustiques. Hein. Je pense que... Ah, ben il y a un compte-gouttes. D'accord. Donc, 2-3 gouttes, voilà. Et une petite là. Allez hop, c'est bon, ça c'est bien, il y a un porte-gouttes intégré. Donc il n'y a même pas besoin de sortir la seringue. Ah, une infection. Voilà. D'accord, on ferme bien. Et puis, donc il était toujours bien humide l'autre. Et puis on va remettre dans son sac. Je vais le laisser ouvert. Voilà. Venez, les petits. Je vous prépare votre nouvelle nourriture. Vous allez aimer, vous inquiétez pas. Voilà, parce qu'hier j'ai remarqué qu'il y en avait de nouveau un peu qui revenaient sur la terrasse. J'avais une petite accalmie. Après les pluies, 10 jours après, ça a dû éclore. Vous leur donnez une goutte d'eau, il y en a 500 qui apparaissent. Oh, saloperie ces tigres. Voilà, et on va remettre en lieu et place. Oh, ça pue. Oh là 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 là. Alors évitez un rendez-vous galant avec ce genre de truc. Hein, c'est là, vous allez rien ramener. Hein. Le Tinder avec ça. Oh, ça me plaît. Voilà. On va remettre face caméra, histoire de voir un peu. Voilà. Ça va diffuser. Oh, il faut vous laver les mains, je peux vous dire. Oh là 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 là. Ça schlingue. Voilà, allez, c'est fini pour ce en vrac.